Bonjour à tous. Alors je suis sur mon spot, je suis en montagne, comme vous pouvez voir un petit peu. J'ai passé une nuit déjà ici et c'est tout à fait tranquille. Je suis isolée, toute seule, j'adore. Et je me plais tellement bien ici que je vais passer une seconde nuit. Alors, on voit personne, c'est hyper calme. J'ai juste eu la visite d'un chien hier, un chien local, qui est venu dire bonjour à Richie, ils ont joué un petit peu ensemble. Et ce matin, on a eu une autre visite un petit peu moins sympa. Non, c'était pas la police, c'était un sanglier. J'ai entendu mon chien aboyer. La porte était ouverte, mon chien était dehors, attaché au fourgon. Et je m'étonnais qu'il aboyait comme ça parce que normalement il n'y a pas de raison ici, il n'y a personne. Et en passant la tête, j'ai aperçu à 3 mètres du fourgon un sanglier. Donc j'ai rentré mon chien, j'ai fermé la porte très très vite, comme vous pouvez imaginer. Et j'ai surveillé un petit peu, il est resté dans le coin tranquillement, se promener. Et puis il est parti. Donc on est ressorti et on profite à nouveau du spot. Alors ça, c'est notre premier visiteur bien sympa. Richie l'apprécie beaucoup en tout cas, comme vous pouvez voir. Et là, c'est notre deuxième visiteur un petit peu moins sympa, notre ami sanglier. Donc là, on est enfermé dans le fourgon. Il s'est éloigné un peu du fourgon, mais il est toujours sur le spot. Donc je le surveille pour voir à quel moment il va partir et à quel moment on va pouvoir ressortir, surtout du fourgon, Richie et moi. Donc on voit qu'il prend son temps, hein, il s'y plaît, tranquillou. Alors c'est pas étonnant qu'il y a des sangliers ici parce que il y a quand même des forêts autour, hein, on voit. Et on est chez eux, hein, finalement. C'est pas eux qui sont chez nous. On est chez eux. C'est leur domaine, c'est leur territoire. Et là, ça y est, ils décident enfin de partir du spot. Alors je vous montre un petit peu plus le spot. Donc on est vraiment dans la nature, hein, comme j'aime. Et regardez, on est bien, il y a de l'espace, on a même une petite table de pique-nique juste à côté. Et franchement, c'est appréciable. Et Richie a l'air de beaucoup apprécier aussi. Alors, vous voyez, il y a pas mal de forêts, hein, ce que je disais, donc c'est sûr qu'il y a des sangliers là-dedans. Alors là, je fais ma petite balade du matin, le soleil vient à peine de se lever. Et là, ce qu'on voit, c'est le village d'Alpander, un petit village blanc, hein, comme un peu partout ici, hein, ce sont tous des villages blancs. Et pas loin que je suis garée, donc il y a cette eau qui fonctionne. Je repère toujours où il y a de l'eau, hein, puisqu'on en a toujours besoin en voyageant. Là, on est en fait sur la route au-dessus du spot. Mais même ici, c'est assez calme, hein, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Donc là, on a une vue d'un petit peu plus haut. Donc ça, c'est l'entrée de où je suis sur mon spot. Il y a une petite descente là. Et juste avant, donc ici, il y a un centre d'interprétation du frère Léopoldo. C'est un saint qui est né, un moine qui a été sanctifié, qui est né ici dans ce village et qui est connu des locaux, quoi. Donc ici, c'est un ermitage, mais ils en ont fait un musée à sa mémoire. Mais là, tout est fermé parce qu'on est en hiver.
Et ici, sur la gauche, il y a une piscine qui est fermée aussi en hiver. Donc, c'est pour ça que c'est si calme ici à cette saison. Et moi, je suis garée là-bas au bout. Donc, peut-être que l'été, ici, il y a quand même du monde à cause de la piscine. On voit bien qu'elle est fermée parce que l'eau est verdâtre, elle n'est pas du tout entretenue en cette saison. Mais ça doit être une jolie piscine d'été. Donc c'est un spot, voilà, j'imagine que ça doit être le parking de la piscine en été. Et un lieu de pique-nique aussi, puisqu'il y a des tables de pique-nique. Je ne sais pas ce que c'est cette petite cabane. Elle est fermée à cette saison en tout cas. C'est peut-être des toilettes, je ne sais pas. Donc là j'ai toute la place que je veux. Il y a même de la place en dessous si on veut aussi. Là. Avec des tables de pique-nique ici. Je suis bien à l'écart de la route du coup. C'est pour ça que je suis ici au calme. Et voilà, c'est le retour à la maison. Et oui, je suis encore ici, toujours sur le même spot. J'ai passé 3 nuits déjà et je m'apprête à passer la 4e. Je me plais trop dans cet endroit. En fait, c'est ça. J'ai du mal à repartir d'ici. Mais je suis bien. Je suis toute seule avec mon chien. On est dans la nature. Et franchement, il n'y a pas plus reposant qu'ici. C'est apaisant. Ça me fait du bien un peu. De temps en temps, j'aime bien ça, d'être un petit peu plus au calme et de ne rien faire de spécial. Mais demain, je vais reprendre les visites. Demain, je vais repartir. Et, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire d'intéressantes ici. Donc, je vais repartir demain. Alors, vous comprenez un petit peu pourquoi je me sens bien ici. Regardez un peu. On est trop bien. On est trop bien ici. Alors, j'étais en train de regarder mon trajet en Espagne sur la carte. Et je vais en profiter pour vous montrer où je suis. Donc, vous voyez Malaga, Marbella, et je suis un peu sur le côté de Ronda, quelque part ici. Voilà. Et si vous voulez suivre mon trajet que j'ai fait jusqu'à présent, donc je suis descendue depuis la Jonquera, tout ça. Je suis descendue tout le long de la côte comme ça. Alors ça, c'est depuis mi-décembre hein, quand même. Et ici, cette partie-là, alors ça, c'est une partie que j'aime pas trop. Et c'est pour ça que j'ai fait toute une boucle ici. Alors je vous explique pourquoi. C'est parce que c'est la mer de plastique ici. Pour moi, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Je suis déjà passée par là il y a 2 ans et 3 ans. Et donc là, j'ai été très heureuse de découvrir un peu ce côté-là. Et c'est là où j'ai visité Guadix avec les maisons de troglodytes. C'est un coin que j'ai beaucoup aimé. Ici aussi, j'avais fait un crochet pour aller dans les parois, entre les parois rocheuses.
à Aledo, c'était, comment ça s'appelait ce oui, Estrecho de la Abuela. C'était ici, voilà. Donc Aguilas, c'est un peu au-dessus. Donc ça, c'est un petit écart que j'ai fait aussi. Et sinon, oui, moi je me suis pas arrêtée cette année à Tabernas, le désert de Tabernas. J'y suis passée, hein. Mais si vous passez par là, je vous conseille. Mais moi, je l'ai fait il y a 2 ans, donc j'aime bien découvrir de nouvelles choses, pas toujours les mêmes choses quand je viens en Espagne. Donc c'est pour ça que je l'ai pas refait, mais sinon c'est pas mal. Hem, bon, cette partie-là, j'aime moins bien parce que c'est très urbanisé. C'est pour ça que je m'y attarde pas. Les spots sont vraiment blindés. J'aime pas beaucoup traîner par ici. Donc là, je sais pas encore. Bon, je me dirige vers l'Algarve, le Portugal, hein, tout doucement. Mais maintenant, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Bon, il y a ce coin-là que je voudrais visiter parce qu'il y a beaucoup de villages blancs très intéressants à visiter. Ou alors est-ce que enfin, je vais quand même visiter un peu là, c'est sûr. Mais après, je sais pas si je vais repartir par là ou si je vais redescendre. Mais je connais aussi toute cette partie-là, donc je vais peut-être le redescendre aussi. Je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Bon, qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Qu'est-ce qu'il veut, le chien? El Perro. Là, le soleil va bientôt se coucher. Et je fais une petite balade avec Richie. Et un dernier coup d'œil sur le petit village qui est encore bien ensoleillé du coup, comme il est de ce côté-là. Et moi, ce qui m'épate, ce qui m'étonne, c'est que vous voyez la taille de ce village. C'est un village de 270 habitants, donc c'est pas bien grand. Mais regardez la taille de l'église à côté. Je trouve qu'elle est énorme pour la taille du village. Elle a l'air jolie en tout cas. Alors ça y est, je vais quitter cet endroit que j'aime beaucoup. Mais à un moment, il faut partir. J'adore cette vue. Alors ça m'a fait beaucoup de bien de me poser un petit peu. J'en ai besoin de temps en temps, hein, quand je trouve un endroit apaisant, ressourçant. J'éprouve le besoin de temps en temps de me poser un peu et de ne pas faire grand-chose, de ne pas faire de visite, de juste me poser. Et je ne sais pas si vous ressentez ce besoin aussi. Euh, je pense que quand on voyage sur une courte période, par exemple quand on part en vacances pour 2 semaines, pour un mois, euh, c'est pas du tout pareil que quand on voyage sur du long terme comme moi. Quand on part pour plusieurs mois ou quand on est nomade à plein temps, on ne peut pas tout le temps être à faire plein d'étapes, visiter plein de choses. De temps en temps, il faut se poser. Je pense que c'est important, hein. Et parce qu'on s'épuise, à la longue, on s'épuise. Et je pense qu'on le fait tous un peu au début, on fait tous l'erreur un petit peu au début de, de vouloir faire beaucoup de choses, de visiter plein de choses, de rouler, et puis c'est non seulement c'est épuisant, ça peut être épuisant, et ça coûte très cher en carburant aussi. Moi, je sais que au tout début, j'ai fait cette erreur et je dépensais parfois jusqu'à 400 € de carburant par mois. C'était mon plus gros budget du mois. Maintenant, ça s'est équilibré parce que j'ai appris à aller plus lentement. J'ai fait J'essaie de me poser un petit peu. Alors, je le fais pas toujours, hein, parce que quelquefois, on se plaît pas assez pour rester au même endroit pendant longtemps. Mais ne serait-ce que rester 2 jours pour avoir une journée entre, pour avoir le temps de visiter tranquillement. Parce que si on roule tous les jours, bah, on passe beaucoup de temps à rouler, on a très peu de temps pour soi, pour visiter.
Et puis chaque fois, il faut trouver des endroits visités, des endroits où se poser, trouver des spots. Bah, ça prend du temps aussi, tout ça. Donc, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Euh, il faut essayer d'aller un peu plus lentement. Voilà. Sauf si on n'a pas le temps, hein. Ça, c'est autre chose. Si vous partez pour un mois ou 15 jours, évidemment, vous n'avez pas le temps de trop prendre le temps si vous voulez visiter un minimum dans un pays. Même parfois, les gens voyagent dans 2 pays. Il y en a qui vont faire l'Espagne et le Portugal, par exemple, en un mois. Bon, bah, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On est obligé un petit peu de faire des grosses étapes, de rouler beaucoup plus. Mais si on a le temps, eh ben, il faut prendre le temps. Parce que c'est tellement plus agréable de, de se poser, bah, simplement de prendre le temps. Et bah, moi, je sais que maintenant, à l'heure actuelle, j'ai vraiment appris à me poser un peu plus. Bon, là, je me suis posée 4 jours, ce qui est quand même beaucoup pour moi, hein. Le maximum que je me suis posée à un endroit, c'est 1 semaine. Je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est vraiment mon maximum. Après, à un moment, de toute façon, il faut faire ses services, hein, et puis on a aussi besoin de bouger quand même. Mais j'essaye, dans la mesure du possible, de faire 2 jours, 2 nuits. Comme ça, on a un jour entre pour faire des visites, se poser un petit peu et apprécier le temps. Euh, Sinon, bah, on passe son temps à... On s'épuise, on s'épuise à chercher des spots, chercher quoi visiter, rouler. Il faut un petit peu prendre le temps, je pense. Faut apprendre à prendre un peu de temps. Et puis là, du coup, ça m'a permis de me poser, de repartir sur de bonnes bases. Et voilà, c'est c'est juste ce que je voulais dire. Voilà, il faut... En tout cas, c'est ce qui marche pour moi. Et je pense que si vous êtes des voyageurs sur du long terme, vous comprenez ce que je veux dire aussi, parce que euh, on peut s'épuiser très vite euh, à voyager, à changer trop souvent d'endroit et à visiter beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, ça s'est équilibré pour moi. Par exemple, le mois dernier, j'étais en Espagne et je suis toujours en Espagne, bien sûr. J'ai fait des petites étapes, des petits sauts de puce, visité beaucoup d'endroits, mais par petits sauts de puce. J'ai essayé de rester 2 jours, enfin 2 nuits minimum, parfois plus. Et bah, ça permet d'équilibrer aussi son budget parce que là, moi, par exemple, sur un mois, j'ai dépensé que 80 € de carburant. Alors, c'est vrai qu'en Espagne, le carburant est moins cher. Mais j'ai dépensé que 80 € de carburant le mois dernier. Ce mois-ci, ça va être un peu plus. Je devrais arriver à... Là, j'en suis à mon deuxième plein. Je pense que ça va me faire 140 € ce mois-ci. Mais franchement, ça va, hein, quand on bouge comme ça, c'est tout à fait raisonnable, je trouve. J'en suis plus aux 400 € par mois que j'ai dépensé dans mes débuts. Et puis de toute façon, il faut que je fasse attention parce que je suis sur un petit budget quand même. Donc euh, j'aime voyager, mais il faut que je fasse quand même un petit peu attention un minimum. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, hein, de toute façon. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt.